Alors maintenant, on va parler des SVG, des SVGs, qui vont nous permettre de faire des dessins également, mais directement en HTML en utilisant des balises. Et ces balises vont même pouvoir être référencées dans des images, dans des éléments images. Donc c'est ce qu'on va voir directement. Par exemple, ici, hop, on va mettre SVG. Ok, alors comment ça va s'écrire tout ça? Une balise SVG, comme ça, un élément SVG. Alors, il veut pas me l'écrire, ce coquin. SVG juste ici, très bien. Qui va entourer ensuite d'autres éléments comme des rectangles, circles, texte, etc. Ça va être, si vous voulez, le cadre de notre SVG. Ce cadre, il va falloir lui donner une width et une height. Donc, width est égal 300 par exemple. Et height, hauteur, je lui mets, alors est égal, pardon, 200. Ok. Donc on va voir notre base juste ici, et on va pouvoir dessiner à l'intérieur. Alors pour commencer, notre SVG, on pourrait aussi lui mettre à la limite un fond comme ça, gray, et on le voit qui est apparu juste ici. Ça ressemble un petit peu au canvas, mais le canvas on va exclusivement le styliser, enfin pas le styliser, mais l'animer et finalement dessiner dessus en JS. Les SVG, on va pouvoir utiliser des éléments qui vont directement dessiner des choses en HTML. Et c'est vrai que si on veut faire des animations très avancées, on peut aussi utiliser du JS parfois, mais disons que c'est vraiment pour des animations avancées. Sinon, les SVG, on va pouvoir les dessiner dans ce cadre-là directement. Ok, donc pour commencer, on va se créer un rectangle. Donc rect comme ça. Alors ce n'est pas une balise fermante, c'est une balise auto-fermante et on est obligé de mettre le slash juste ici. Vu qu'on est dans les SVG, on est obligé de mettre le slash juste ici. Bon, je vais vous expliquer qu'après, en général, des SVG, on ne les crée pas comme ça directement en HTML, donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec tout ça. Mais vous allez voir que ici, on est obligé de mettre un slash et le chevron. Donc une largeur qu'on peut donner, donc par exemple, je vais lui donner 100 de largeur et une hauteur de 50. Donc on est en train de créer un rectangle. Et fill, je vais lui mettre Royal Blue. Voilà. Et donc hop, c'est venu me créer un rectangle. Assez simple à comprendre, n'est-ce pas? Donc ensuite ici, je peux mettre un X est égal 50, Y est égal 100, et hop, je suis venu le déplacer. D'accord? Aussi simple que ça le déplace comme ça sur notre tableau. Voilà, ensuite je peux créer d'autres éléments comme circle par exemple. Circle, hop, et je l'écris comme ça. Donc CX est égal 150. Donc quand on est un circle, les positions c'est CX, CY. Voilà, et ensuite je lui donne un rayon. Donc un rayon avec R, 80 par exemple. Je lui mets un fil, est égal green. Et on va, hop, ça m'a créé comme ça un cercle directement. Bon, alors il est assez grand, on va mettre plutôt 40 comme ça de rayon. Donc on a un cercle juste ici. Voilà, et donc pour terminer, on peut même écrire du texte à l'intérieur. Donc pas texte area, juste texte. Alors du coup, et mettre un peu de mal à le raccourcir avec les éléments directement SVG. Donc le texte, je vais marquer SVG à l'intérieur. Et on peut également placer donc du texte en SVG. Y est égal 125. On peut même mettre ici une propriété font size, donc une propriété sous forme d'attribut. Voilà, directement. Text anchor, on peut lui mettre middle. Hop, très bien, donc ça va le centrer directement. Et ensuite, on peut mettre fill est égal crimson, par exemple. C'est une sorte de rouge. Et donc voilà, on va le voir SVG ici. Bon, tout ça n'est pas très beau, mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Après, est-ce que on code à la main comme ça des SVG? Non. On utilise des logiciels. On peut le faire sur Figma, sur Illustrator, sur énormément de logiciels comme ça qui nous permettent de générer des SVG à la volée. Parce que bon, là, on a fait des choses très simples, mais quand on veut faire des courbes mathématiques, etc., on le fait pas à la main, en fait. On le fait pas à la main. Il y a énormément d'attributs. Là, c'est vraiment très très simple ce que je vous ai montré. Et donc, en général, on ne le crée pas à la main. Mais sinon, ça fonctionne comme ça en SVG. Vous allez avoir un cadre en général, même si ça peut être un peu plus complexe ici. Et aussi, on peut avoir des lignes, des points, etc. à l'intérieur. Et ce genre de choses, ici, peut être référencé ensuite dans une image. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur un site, on va découvrir tout ça. Donc, on va chercher FreeSVG, par exemple, icon. FreeSVG icon, voyons voir. Alors j'avoue que, en général j'utilise ce site, j'ai un abonnement premium, mais je crois pas qu'ils en aient de SVG gratuits en fait. Cliquons, vous voyez que SVG à chaque fois c'est payant ici. C'est payant, donc voyons voir, FreeSVG. N'importe, hein, après on s'en fiche. Allez, ça prend du temps à charger. Ok, donc on va prendre ça, ou ça, allez, ou ça, tiens, le petit joystick.
Download SVG file, comme ça, très bien. Donc vous voyez que là j'ai téléchargé un SVG, je vais l'ouvrir, et je vais le mettre dans mon dossier, pour vous montrer la force des SVG. Alors, on va pouvoir se fermer tout ça. Voilà, pour vous montrer la force des SVG, et qu'est-ce qui les différencie des PNG et des JPEG. Donc mon SVG, je vais le mettre ici dans éléments avancés. On va juste écrire icon comme ça pour SVG. Et tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez que je vous disais que c'était un peu plus complexe rapidement. En fait, on a des éléments ici. On a des éléments. Alors, j'ai pas de formateur ici malheureusement. Mais du coup, on a, vous voyez, notre élément SVG juste ici qui va entourer le tout. Alors eux, ils ont utilisé une viewbox et tout. Bon, je vais pas vous expliquer ça ici, c'est assez complexe. Mais en gros, il y a plein d'événements. Il y a des groupes d'éléments avec des G comme ça. Il y a des passes qui sont des chemins avec des coordonnées. Et donc, vous voyez que dès qu'on commence à avoir des choses complexes, ça, on le fait pas à la main en fait. On ne le fait pas à la main. Voilà. Par contre, ça là, je peux le référencer dans une image. Donc je viens ici en dessous, et je fais image, source, on l'appelait icon.svg. Et poum, j'ai mon icône qui est juste ici, vous voyez? Et cette icône, elle a un avantage énorme par rapport aux images en PNG, JPEG, etc. Elle ne peut pas se déformer. Vous voyez que je zoome comme ça, et on ne voit pas les petits pixels, vous voyez? C'est tout le temps parfait comme ça. Pourquoi? Parce que avec les SVG, ce sont des vecteurs mathématiques. En gros, ce sont des calculs pour vous créer un rond, ou vous voyez ici des petites courbes, etc. Tout ça sont des calculs mathématiques. Ça veut dire que à chaque fois que vous zoomez ou quoi que ce soit, c'est un calcul mathématique qui va afficher ces formes comme ça, qui va les dessiner par rapport au zoom, si vous voulez. Ça va les redessiner comme ça. Donc ça ne peut pas être déformé. C'est pas comme si on zoomait sur des pixels qui restaient tout le temps des pixels en fait. On zoome juste sur une image, donc on voit plus on se rapproche, plus on voit les pixels. Ici, à chaque fois, ce sont des valeurs mathématiques qui vont venir créer ces formes. Et donc, si je zoome, ça augmente ces valeurs, si vous voulez, et donc ça ne peut pas se déformer. Voilà. Donc vous allez me dire, bah super, il faudra en utiliser partout. Eh bien, c'est assez complexe d'utiliser des SVG pour représenter des images de paysages, de montagnes ou quoi que ce soit, quand il y a vraiment énormément de détails. Et c'est d'ailleurs pas conseillé. Par contre, pour les images, c'est vrai, il faut utiliser des SVG comme ça. Il faut les utiliser. Voilà. Très bien, donc vous avez découvert tout ça. Très bien, on a découvert les SVG qui sont des éléments dans lesquels on peut dessiner en utilisant d'autres éléments comme ça. Et en général, on les crée à la volée avec des logiciels de design, tout simplement. Voilà. C'est bon pour ça, on peut passer à la suite.